Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Lisa Créa. Tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne actuellement. Merci à vous. On va continuer avec notre papier vélum. Je vais vous faire une petite carte. On va faire une petite carte ensemble. Là, il y aura un peu de piquage. Donc, je pense que la vidéo sera en deux parties parce qu'il y a une seule partie. Je pense que ça fera un peu long. Alors, là, je vous fais voir l'original de ce qu'on va faire. Voilà, c'est une petite carte pour une naissance ou pour un anniversaire, peu importe, pour un bébé. Voilà, donc elle se présente comme ça en deux parties, recto et verso. Alors, ça c'est l'original de mon livre, mais celle qu'on va faire là, elle sera un peu plus grande. Voilà, pour les débutantes, plus gros, c'est plus facile. Voilà, parce que là, c'est tout petit, il y a plus de détails. Et voilà, donc moi, je vais les mettre toujours en PDF sur mon groupe Facebook. Ou alors, vous me demandez par mon adresse mail, je vous enverrai le patron. Donc là, j'ai juste fait un recto parce que je voulais voir ce que ça donnait avant, avant de faire la vidéo. Donc, ça s'ouvre comme ça. Donc, il n'y a pas l'autre partie, mais on va la faire aussi. Donc, ça représente ça. Donc, je la mets comme il faut. Voilà. Donc là, j'ai découpé. Et là, je n'avais pas découpé. J'ai laissé en blanc. Donc là, je ne sais pas si je ne vais pas laisser en blanc également. Que ça fasse plus joli. Je ne sais pas encore. Ça va être en fonction de l'avancée de la carte que je vais savoir. Alors, je vais vous montrer l'original sur le livre. Ce que ça donne. Donc moi, je l'ai pris sur ce livre-là. C'est un livre sur les naissances. Des cartes sur les naissances. Donc, je vous fais voir. L'original, il est là. Là. J'ai fait la petite robe aussi. Bon, c'est pareil. Bon, elle est un peu plus complexe, cette petite robe. Je la ferai peut-être pas tout de suite. Bon, ça, j'ai trouvé ça que ça faisait simple. Donc, le seul truc que j'ai pas fait, c'est tout ce qui est blanc, là. Parce une fois piqué, moi, j'avais du mal à faire mes petits points blancs. Je déchirais tellement que c'est piqué. Donc, j'ai laissé juste une petite... j'ai embossé entre les trous. Là, pour celle-là, je ne sais pas si je vais vous faire les trous. Je ne sais pas encore. Ça va dépendre comment ça va avancer. Donc, on va faire ça. Le patron original, il est là. Donc, moi, le patron original, il est là. C'est pas ça que vous avez à voir parce que moi, je l'ai ragrandi. Donc, je vais vous faire voir. Le patron original, il est là. Moi, je l'ai fait en deux parce que je l'ai ragrandi de 115%. Donc, ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Voilà. Normalement, les deux côte à côte coulent dans une feuille A4 de papier vélum. Normalement, c'est du pile poil. Ça passe. Alors, on va... Donc, en matériel, moi, j'ai envie de le faire en encre tinta marron. Mais j'étais en train de penser si je ne vais pas les faire marron avec du pilote. Pas permettre plutôt. C'est une pointe fine. J'ai fait un petit essai sur un bout de papier. Pour moi, ça m'a l'air correct. Pour les personnes qui n'ont pas d'encre, pourquoi pas? C'est une alternative. Après, c'est sûr que là, on s'éloigne de l'art du parchemin. Mais bon, je ne suis pas une experte. C'est pour des débutants. Donc voilà, pour les confirmer, s'ils ont ce qu'il faut, ils prennent de l'encre. Il n'y a pas de souci. Nous, aujourd'hui, on va prendre avec un crayon, voir ce que ça donne. Jamais essayé. C'est une raison ça va être une raison de voir si ça fait bien ou pas. Là, je l'ai fait avec mon encre bleue, c'est-à-dire l'encre tinta bleue, celle-là. Voilà, donc on va voir le résultat entre les deux, qu'est-ce que ça donne. S'il y a vraiment... Après, je crains juste, c'est au niveau des coups de crayon qu'on puisse les voir, mais j'ai pensé peut-être de passer de la térébenthine dessus, je sais pas, on va essayer, c'est des essais, on va bien voir. Alors, pour le matériel, donc, il va vous falloir une feuille entière de papier vélum. Donc, moi, je ne l'ai pas sortie. Je la sors. Voilà. Papier vélum. Un crayon blanc pour décalquer ou, bien sûr, bout de plume. Alors, moi, j'ai tout mélangé. Je ne sais plus où sont mes affaires. Non, c'était du gris.
Voilà, marron ou plume, ce que vous avez. Je vous fais voir un petit peu là, ça. Et la plume, ça. Voilà. Ou ça. Voilà. Plus, pour faire la couleur, un crayon pointe fine ou de l'encre tinta. Peu importe, l'encre tinta se met avec la plume. Donc, à vous de voir. Ensuite, il va nous falloir les embosseurs, hein, bien sûr. Donc, je sais pas. Là, j'ai du 1, j'ai du 1,5, du 2, du 5, du 3. Je pense pas qu'il va me falloir du 4. Je ne pense pas. Donc là, non, j'ai ce qu'il faut. Donc là, à mon avis, je vais essayer de faire avec ça. Plus, pour faire les pics, il va falloir un tapis de piquage. Hein, parce que vous ne faites pas sur le tapis d'embossage. Alors, moi, je vais prendre ma pointe. Une pointe. Parce que, voilà, tout le monde n'a pas les outils adéquats, celui qui veut débuter. Sinon, il existe directement la petite pointe 3 pour faire les piquages directement sur le 3. Moi, on va piquer 3 fois. Celui-là, vous allez piquer une fois, ça va faire le trou. Donc ça, je vais les mettre de côté. Qu'est-ce qu'il va vous falloir? Un pic de 2 pour faire le contour. Mais là, on va pas y être. Je pense pas que ça va être fait dans cette vidéo-là. Mais je le cherche quand même parce que si dans ma lancée, je le fais en même temps, ça sera fait. Bah, je sais plus. Je l'avais encore hier. Je sais plus ce que j'en ai fait. Bon, je le retrouverai après. C'est pas grave. Non, c'est trop. Bon, bref, je chercherai après. C'est pas grave. Donc, voilà. Donc, on va commencer. Hein, toujours commencer avec les mains propres quand on travaille le papier vélum. Ça, c'est ce qu'il y a de plus. Donc, là, on va commencer par le devant. Ça, c'est le devant. Ça, c'est le derrière. Donc, le derrière, on va pas s'en occuper. On va le mettre de côté. En ce qui concerne le devant, on le met vraiment tout en bas. Bon, vous faites en fonction que vous ne gaspillez pas trop de feuilles. C'est normalement, si vous mettez les deux. Alors, attendez, je vous fais voir. Ça va venir comme ça. Donc, comment je vais vous... Alors, je vais plier. Juste pour vous faire voir que ça passe dans une feuille à 4. Voilà, ça, on va le reprendre après au bout. On va le mettre bien pour éviter de couper. Alors, je vais redécaler. Voilà, ça coule pile poil. Là, c'est pour éviter de découper. On va juste plier. Elle est où ma petite? Voilà. Là, vous voyez, je n'ai pas découpé. Là, voilà, ça fait... ça s'ouvre comme une carte. Donc là, c'est ce qu'on va faire avec notre feuille. C'est pour ça, il faut bien que vous commenciez votre premier bien au bord, là. Voilà, donc ça, je la mets de côté. J'en ai pas besoin. Et là, je vais scotcher. Alors, tout va se faire sur le patron, même les trous. On pique le papier. Alors, je vais me mettre là. Je vais mettre du scotch pour tenir. Dans un premier temps, on va tout décalquer. On va décalquer les parties en blanc et les parties en bleu. Bah, moi, ça va être du marron, ça va être du bleu. Mais si vous voulez pas, si vous voulez faire tout en blanc, vous pouvez. Hein, il n'y a rien de... Voilà. Après tout... Donc là, ça devrait être bon, même si je découpe. Voilà, je suis pas sûre de faire les petits points en dessous. Donc, je fais ça. J'oublie pas de tourner mon tapis pour ce qui est décalque, c'est-à-dire le côté dur, hein, pas le côté mou. Et là, on va décalquer. Alors, je vais peut-être remettre un bout de scotch au bout, là. Que ça tienne bien. Voilà, faut pas que ça bouge. Tac. Je la positionne en dessous comme ça. Voilà. Donc là, on va décalquer tout ce qui est en blanc et après tout ce qui est en couleur. Alors moi, je vais prendre mon crayon. Je prends juste mon modèle pour savoir où c'est que j'ai décalqué en blanc et j'ai décalqué, voilà, les devant moi. Donc déjà, tout le tour de la robe, non, tout le tour de la salopette est en blanc. Sauf là, vous ne faites pas de trait, hein. Là, on ne s'occupe pas de là, on ne fait pas de trait. Là, on va s'occuper. Donc là, je vais vous faire. De toute façon, moi, je décalque tout avec vous. Je mettrai cette partie en accéléré parce que c'est pas... Voilà, c'est pas intéressant, hein. Vous allez me voir décalquer. Donc là, il n'y a rien de plus dur. Et puis, on se retrouve après, une fois que j'ai fini de décalquer le blanc. Alors, on y va.
Donc voilà, j'ai fini de décalquer tout ce qui était blanc. Vous voyez, j'ai juste fait le contour. Bon. C'est vrai que le crayon, je n'aime pas du tout le crayon, mais la plume, comme je ne les ai pas préparées, donc mon encre ne va pas sortir, mais c'est vrai que le crayon, ça ne fait pas joli. Donc voilà ce que ça donne. Ouais, je pense que vous voyez là. Ensuite, alors tout ce qui est petits traits là, c'est-à-dire ça là, je les ai pas fait, je les ai pas décalqués. J'ai juste pris mon embosseur et j'ai juste légèrement fait un trait pour voir où c'est qu'il fallait les travailler. Parce que je l'ai fait sur là. Là, j'ai fait des traits et je trouvais pas ça joli. Donc, autant les faire directement à main levée avec l'embosseur que le décalquer avant. C'est pour ça que là, j'ai pas fait les petits traits. Là. Je vous ferai voir après comment j'ai fait. Donc là, on va passer à la couleur. Tout ce qui est couleur que j'ai pas faite. Normalement, je ne me suis pas trompée. Je suis en train de regarder mes petits ronds. Non, c'est du marron. Donc là, moi, je prends mon marron. Je vais essayer. Hein. C'est après tout, il faut essayer hein, si on n'essaye pas. Donc, on y va. Donc là, je vais décalquer tout ce qui est en bleu. Là, je vais le faire en marron. Donc, c'est parti. C'est pareil. Je décalque et je mettrai la vidéo en accéléré. Ça évitera de... Voilà. Perdre moins de temps. Donc là, je suis en train de regarder. J'ai pas dû faire là. J'ai pas fait cette partie-là. Cette partie-là, voilà. Donc moi, j'ai rajouté juste pour faire les... Et là, je suis en train de chercher si j'ai pas de blanc parce que... Non, ça finit en marron. Ouais, sinon, ça finit en marron. Donc, on y va. Donc, je vais commencer par le bas. Donc, comme c'est une pointe fine, normalement, j'ai pas besoin... ça devrait pas faire trop de... Voilà, donc là, j'ai décalqué tout ce qui est marron. Normalement, je n'ai rien oublié. Voilà. Après, tout ce qui est un peu par rapport au crayon, ce qui me dérange un petit peu, et encore oui, ça le faisait un petit peu, c'est les fins de pointe de crayon. Quand vous arrêtez votre crayon. C'est ça qui me... Mais bon, après, voilà, c'est qu'un détail. Donc là, normalement, on a tout décalqué. Je regarde, normalement, oui. Donc, alors là, on ne touche à rien. On n'embosse pas pour l'instant. Pendant qu'on a notre feuille sur bien calé tout, on va faire notre petit trou. Alors, pas les petits trous là, parce que je pense que je ne vais pas les faire. Ou alors, on mettra la feuille. Mais là, on va faire tous nos petits trous là. Tous nos petits trous. Donc là, on va prendre notre poinçon de 1. Mais ceux qui ont le poinçon de 3, ils peuvent prendre le 3. Donc, c'est-à-dire, je vous fais voir sur le 3, mais je vais repasser le 1 parce que ça va faire les trous plus gros. Donc là, 3. Donc là, vous percez directement dans votre papier. J'allais faire une bêtise. N'oubliez pas de mettre le tapis de piquage. Voilà. Donc, on ne pointe pas à l'envers, on pointe sur l'endroit du dessin. Parce que si vous pointez à l'envers, vous allez revoir tous les... Ça fait pas joli. Moi, j'aime pas. Donc là, vous prenez, toi, hop, il m'a fait 3 trous. Alors, je ne sais pas si vous allez voir mes 3 trous. Ils sont là. Il m'a fait directement 3 trous.
nous, ce qu'on va prendre, le pic 1, hein, ce qu'il a, et on va juste passer, hop, 2 et 3. On va faire nos 3 trous comme ça. Bon, là, je vais repasser pour qu'il soit plus gros, qu'il soit plus identique. Voilà. Donc là, on va faire tous les trous tout en laissant le patron en dessous. C'est pour ça, si vous voulez garder votre patron en dessous, vous faites une photocopie. Vous ayez un double quand même. Et là, vous passez pour faire des trous toujours sur l'endroit du dessin. On n'a pas retourné notre feuille encore. Voilà. Donc moi, je vais faire mes petits trous, je vais accélérer et je vous retrouve après. Voilà, alors j'ai fini de faire tous mes trous. Hein, vous voyez, vous avez tous les trous. Derrière, bien sûr, c'est piqué, c'est normal. Donc là, on va pas s'occuper de cela. Je pense pas, je vais vous les faire faire. Non, je pense qu'on va juste en blanchir. On va laisser ça comme ça. Ouais, je préfère. Parce que je veux pas vous... Déjà qu'on va falloir découper le contour, voilà. Mais... je vais, pour le piquage, je vais arrêter là, je vais pas faire le reste. Donc là, on va enlever notre feuille, on va le retourner. Donc là, il n'était pas sec, mon machin là. Alors, où c'est qui est mon scotch? Stock. Alors, on va reprendre le deuxième patron comme ça, qui est à l'arrière. Donc, on va le positionner. Alors, si je ne me trompe pas, ça devrait être comme ça. Je vais peut-être faire... Alors, je vais peut-être arrêter... Alors, je vais arrêter... Alors, je vais arrêter juste mon col. Alors, je vais juste arrêter mon col. Là. Ça marche toujours, ça aussi. Voilà, comme ça. Donc, vous prenez. Donc là, j'ai plié. Hein. Pour Etara, vous pliez, vous coupez, peu importe. Ça n'a pas d'importance. Prenez bien votre sens, hein, vous ne le mettez pas à l'envers, surtout. Alors là, on va essayer, voilà, qu'on puisse repartir. Hein, vous allez bien voir. Là, le trait blanc, on va s'en occuper et on va repartir comme ça. Je regarde bien si je suis bien... Alors, normalement, de toute façon... Je regarde que quand on va plier la carte, que ça puisse tomber... Ouais, ça devrait faire ça. Ça devrait... Alors, attention, c'est pas bon, on verra bien. Ça te fasse ça. Que quand vous pliez, ça puisse tomber pile poil. Bon, celui-là, ça allait parce que il était entier.
Là, comme j'ai fait 2 photocopies différentes, donc faut essayer d'arriver que ça tombe pile poil, quoi. Oh, ça bouge. Alors, moi, ça devrait pas être mal. Bon, après, on verra bien, hein, de toute façon. Sinon, vous faites comme j'ai fait, hein, une seule carte, vous faites... Non, c'est pas celui-là, il est où? Celui-là. Vous faites que le premier. Hein. Voilà. Si vous êtes bonne au découpage, vous découpez une carte comme ça et vous collez juste le premier. C'est vous qui voyez. Si vous voulez faire qu'un côté, vous faites qu'un côté. Donc là, on va reprendre notre crayon blanc. Et on va redécalquer partout. Et on va mettre du marron aussi. Faut en mettre. Donc, on y va. Donc, je reprends mon blanc et c'est parti. Donc voilà pour le blanc. Normalement, j'en ai pas oublié. Voilà, donc on va reprendre notre marron. Allez, c'est reparti. Donc voilà, donc j'ai fini de mettre le marron, donc ça donne ça. Donc c'est sûr, comme ça fait pas joli, hein. Il n'y a rien de... On va reprendre notre tapis et on va refaire nos petits trous qu'on a fait tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de mon pic? Il est là. Voilà, donc on recommence comme tout à l'heure à faire des petits trous partout dans la petite salopette. Voilà, j'ai fini de faire tous les petits trous. Donc, pendant que lui, il est posé, on va juste prendre notre stylet. Je vais prendre mon 1. Et, alors, normalement, on n'embosse pas de ce côté-là. Mais là, c'est pas pour embosser. Je vais juste faire un petit trait léger. Pour quand je vais embosser, je vais savoir où sont mes petits traits. Donc, je fais ça sur les petits traits comme ça. C'est vraiment tout léger. Hein. Je sais pas si j'ai un truc foncé à mettre pour vous faire voir. Vous voyez, ça, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ça se voit presque pas. C'est vraiment tout léger pour moi. Après, je puisse me retrouver où c'est qu'il faut embosser. C'est comme si vous décalquiez avec mon crayon. Là, vous mettez juste un petit trait léger pour
qu'on puisse savoir tout à l'heure où c'est qu'il faut faire nos petits traits d'embossage. Si vous voulez décalquer au crayon, vous pouvez. Moi, personnellement, je trouve moins ça joli. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, les goûts, les couleurs. Ça ne s'explique pas. Après, vous pouvez la faire tout en blanc. Hein. Vous pouvez mettre aucune couleur aussi. Je n'ai pas essayé ce que ça donne, mais... Donc là, j'aurais dû faire ça avant. Je vais reprendre mon premier patron pour refaire les traits. Je vais vous faire voir ce que ça donne avec les traits. C'est vraiment tout léger les traits. Hein. Voilà, ça se voit presque pas. C'est pour moi quand je vais me retourner. Voilà, vous voyez derrière. Moi, je vais voir où c'est que je dois appuyer plus. Donc, je vais reprendre mon autre patron. C'est celui-là. Et alors, je prends mon stylet. Donc, là. J'ai juste... Alors, voilà, c'est bien. Alors, je vais refaire comme tout à l'heure. Hop, un petit bout. Voilà, c'est moi, là, c'est ce que j'avais fait pour cette partie-là. Je n'avais pas décalqué, j'avais juste embossé. Peut-être pas bien voir. Voilà, tout ça, là, c'est embossé. Donc là, pour la partie décalque, c'est fini. Alors,